Marlène, Marco et Jean-Claude. Nous sommes très heureux de te retrouver encore aujourd'hui. C'est un bonheur. Nous te présentons, sous l'influence du Saint-Esprit, le thème « Le serviteur raconta ». La référence biblique est Genèse 24, versets 62 à 66. Juste avant. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Cet esprit continue de nous éclairer et que jour après jour nous puissions nous laisser conduire par toi. Aide-nous à tirer des leçons de tout ce que nous avons compris et à te faire confiance en tout temps et en toutes circonstances. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Rachel était une femme qui courait. Nous allons lire dans Genèse 24, verset 28. Mais Rebecca, la mère de l'épouse d'Isaac, future mère de Jacob. Verset 28, la jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Quel âge avait-elle? La Bible ne donne pas le détail, mais elle avait déjà un âge, l'âge pour se marier. Elle vivait chez ses parents, elle n'avait pas trouvé de courtisan. Elle attendait. Elle attendait. Nous ne savons pas si elle cherchait, mais elle attendait. Et quand le serviteur a offert des présents et qu'elle a entendu la prière, surtout, verset 27, il se prosterna devant l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Le simple fait qu'elle ait reçu ces présents, elle a tout de suite compris que c'était une demande en mariage. Maman, la Bible déclare qu'elle a couru. Et pendant qu'elle courait à l'approche de la maison, certainement, elle a couru beaucoup plus que d'habitude. Elle a laissé le troupeau, puisqu'elle court. Je vois mal le troupeau courir après elle. Mais. Et tandis qu'elle approche de la maison, on entend parce qu'il y a toujours les présents qui font du bruit. Ses yeux hagards. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu as pris ça? Qui t'a donné ça? Des questions fusent. Et elle raconte. À cause du temps, puisque c'est le mois qui était réservé pour ce thème, nous n'allons pas aborder cet aspect, mais je te raconte rapidement. Elle arrive, elle raconte ce qui s'est passé. Et on reçoit le serviteur d'Abraham. Il expose l'objet de sa visite. Alors les parents disent, mais est-ce qu'on ne peut pas attendre un petit moment parce que c'est quand même rapide, on n'était pas prêt. Mais le serviteur insiste, il dit, écoutez, ne me faites pas retarder. Demandons à la jeune fille. Ah non, c'est trop beau ça. Ce qu'elle pense. Et donc, juste pour... Je vais gagner du temps, c'est pas un souci. Alors, nous allons lire... Je veux bien que tu vois. Nous allons lire verset 55.
Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Brusquement. Bon. Mais tenez, écoute, donne-nous 10 jours. Elle s'est réveillée ce matin. Et puis elle va partir là. Mais non, elle a passé le temps. Ça me fait penser à ces personnes qui ont des membres de leur famille qui les maltraitent, qui les ignorent, qui ne les visitent pas. Et quand la mort arrive, on voudrait mourir, on voudrait dire des choses, mais il est trop tard. Trop tard. Alors le serviteur de dire à cette famille, verset 56, ne me retardez pas puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Monsieur, depuis le temps que j'attends le mariage là, hein, j'irai. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ils étaient en train de plaider pour 10 jours, mais elle a mis coup à cela. Alors on a fait le nécessaire, tout ce qu'il lui faut. Et ils ont laissé la maison. Mais Isaac, ne voyant pas ce vieux serviteur, il dit, mais où est-il? Je ne le vois pas depuis hier. Et Abraham lui dit, mon fils, je l'ai chargé d'une mission, d'aller chercher une épouse pour toi, parce que l'heure est venue pour que tu épouses quelqu'un. Ah bon? Il a 40 ans. En entendant son père, il sait que le serviteur reviendra, mais dans combien de temps reviendra-t-il? Et si cette personne ne me convient pas? Isaac attend. Dans quelle direction sont-ils partis? Vers D'accord. Et Isaac regarde à l'horizon. Il scrute. Et soudain, il aperçoit au loin quelque chose, de la poussière qui monte. Alors, il regarde. Et qu'est-ce qui se passe? Lisons au même chapitre 24, verset 62, jusqu'au verset 66. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Intéressant. Isaac a l'information que le serviteur va ramener une épouse pour lui. Il scrute l'horizon. Il voit une caravane. Les plus jeunes reconnaissent au loin les chameaux de la maison. Le serviteur, et dire à Isaac, c'est le serviteur qui revient. Il a ton épouse. Isaac partit en direction de la caravane.
Entre-temps, cette jeune femme qui voit quelqu'un approcher, son cœur commence à battre et lui indique que c'est lui. Elle est attendue. Elle se voile et elle attend. Quand Isaac arrive près de la caravane, que se passe-t-il? Verset 66. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Il lui a raconté qu'il a prié l'Éternel. Il a demandé un signe à l'Éternel. L'Éternel l'a entendu. L'Éternel l'a exaucé. Il a été chez les parents. Ils ont donné leur accord. Et voici cette femme que l'Éternel t'a sélectionnée. Je la ramène pour toi ici. Voici le plan de Dieu. À travers ce plan de Dieu, j'ai un plus beau plan à te présenter. Jésus de Nazareth revient chercher ses enfants. Où es-tu par rapport à sa demande? Car il t'a dit, donne-moi ton cœur. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous revenons vers toi encore aujourd'hui. À travers ce récit biblique, nous voyons comment tu as donné à Adam une épouse, Ève. Isaac, probablement il avait mentionné ce projet, mais c'est son père Abraham qui a pris l'initiative, en s'appuyant sur toi. Et tu lui as donné cette épouse, Rebecca. Seigneur, nous réalisons que ce que tu as fait en Éden pour Adam, des parents chrétiens qui te recherchent, peuvent faire la même expérience afin d'accompagner leurs enfants dans le choix d'un compagnon de vie. Merci de nous éclairer, Seigneur. Merci d'aider les uns et les autres à appliquer la parole. Et fais du bien à tous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Que les anges veillent sur toi. Que le Saint-Esprit maintienne la parole vivante dans ton cœur. Et que tu fasses partie des rachetés autour de Jésus. Notre étude prochaine est « Il fut consolé ». Nous allons rester sur juste Genèse 24, verset 67. Genèse 24, verset 67. Il me tarde de te retrouver.